Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab pour une vidéo plus motivationnelle, mindset aujourd'hui. Écoutez, j'ai cru bon de vous prendre le temps de vous expliquer mon histoire et puis le pourquoi j'ai décidé avec Khaled de fonder les Super Dames, d'aider des papas à reprendre le contrôle de leur santé et à devenir des Super Dames. Ça remonte à longtemps, puis c'est vraiment profond en moi. Mon désir est vraiment brûlant et profond d'aider des papas. Puis c'est important pour moi que vous compreniez pourquoi autant je peux faire des vidéos motivationnelles, autant je peux vous éduquer au niveau de l'entraînement, comment prendre soin de vous, au niveau de l'activité physique, comment être actif aussi. Comment être actif, mais avec les enfants, les impliquer dans le processus. Et dernièrement, comment améliorer vos habitudes alimentaires parce que ça a un gros impact sur votre santé. Donc, moi, c'est assez simple. Quand j'avais 11 ans, c'était une journée comme une autre. C'était une journée au mois de juillet. Et puis, je me souviens, j'étais dans un terrain de jeu, pas trop loin de chez nous, à Chicoutimi. Moi, j'étais un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'étais à Chicoutimi, puis j'étais au terrain de jeu, je jouais avec mes amis, puis c'était une journée comme les autres, une belle journée d'été. Puis, mon père était venu me chercher au terrain de jeu avec notre belle vieille Dodge Caravan mauve. Il était 4h32, je m'en souviens, l'heure exacte à laquelle je suis rentré dans la voiture, puis j'ai regardé le petit cadran. Puis, mon père, il avait peinturé une clôture à la maison. Il était dû, il avait repeinturé la clôture, ça faisait pas si longtemps qu'on avait déménagé. Puis, il avait repeinturé la clôture, puis il disait qu'il était fatigué. Hey, je suis brûlé, je suis fatigué, puis c'est normal. Mon père, ça n'a jamais été un gars qui est hyper actif. C'est un psychologue, c'est un homme super cultivé, mais qui n'a pas vraiment été actif dans sa vie. Il aimait la bonne bouffe, il aimait le bon vin aussi. Puis, tu sais, il lisait beaucoup, il s'instruisait, donc il travaillait beaucoup son cerveau, mais pas beaucoup, peut-être, sa condition physique. Puis au fil du temps, ça a fait en sorte qu'il a pris du poids, il a pris de la bedaine. Il n'était pas obèse, là, mon père. Il n'était vraiment pas si pire que ça, comme beaucoup disent. Mais, ceci dit, cette journée-là, il est venu me chercher. Puis, c'est ça, il était fatigué. Il m'a dit, je vais, en arrivant à la maison, je vais aller prendre une douche, puis je vais faire une petite sieste. J'avais 11 ans, qu'est-ce que je dis? C'est mon père. Là. Fait que c'est bon. Là, on arrive à la maison, il s'en va dans la salle de bain. Puis, moi, quelques minutes plus tard, je commençais à avoir faim. Là, j'avais bougé, j'avais couru, j'avais sauté partout avec mes amis. Puis, je commençais à avoir faim. Puis, ma mère, elle achetait des fois des pizzas pochettes, des bonnes vieilles pizzas pochettes, pour nous faire plaisir. Elle savait qu'on la gossait tout le temps à l'épicerie pour qu'elle n'achète. Puis, on en avait, mais vu que j'étais un petit gars sage, et j'ai voulu demander la permission à mon père pour en manger. Fait que là, je m'en vais dans la cuisine, ou dans la salle de bain plutôt. Puis là, je vais cogner à la porte de la salle de bain, puis je dis « Hey, Pache, est-ce que je peux me faire des pizzas pochettes? J'ai vraiment faim. » Puis là, c'est quand il m'a répondu que j'ai vu qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. C'est la manière qu'il m'a répondu. C'est comme dire, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Mais il a comme dit quelque chose. Puis moi, j'ai entendu ce que je voulais entendre, puis j'ai entendu, bon, ouais, il a dit oui. Fait que je suis allé me faire mes pizzas pochettes, j'ai mis ça dans le micro-ondes, j'ai attendu qu'il soit prêt. Puis quelques minutes après, je sais pas si j'avais commencé à manger mes pizzas pochettes, peu importe. Ma mère est arrivée de travailler. Il était 5 heures et quelques, là. Elle finissait à 5 heures, fait que 5h10, disons. Fait qu'elle est arrivée de travailler, puis là, ça faisait déjà, tu sais, quand même un bon 20-25 minutes que mon père était dans la salle de bain, puis je trouve ça, c'est long. Hein? Une douche, ça ne prend pas 25 minutes. Puis là, je dis à ma mère, maman, je pense que ça fait longtemps qu'il est dans la salle de bain, puis tantôt, quand j'ai demandé pour des pizzas pochettes, il m'a répondu bizarrement. Fait que là, c'est dirigé vers la salle de bain, puis étrangement, mon père n'avait pas barré la porte. La porte était débarrée. Fait que, moi, j'étais à côté de ma mère, j'étais juste en arrière d'elle, puis elle a ouvert la porte, puis ce qu'on a trouvé, c'est mon père qui était couché à terre.
était couché de même à côté de la bolle de toilette. Puis là, elle dit hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, mon père, il était comme semi-conscient, puis il était pas capable de parler vraiment. Puis là, elle m'a dit Gabriel, appelle le 911. Fait que là, j'avais 11 ans, je n'avais jamais fait ça. J'avais déjà fait des coups de téléphone au 911 quand j'étais plus jeune. Mais j'avais jamais appelé le 911 pour une vraie raison. Puis, fait que là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le 911, le petit gars. Puis là, j'ai dit, hey, mon père, il est malade, il va pas bien, on a besoin d'aide. Puis, fait que là, elle m'a dit, c'est bon, on va envoyer une ambulance, c'est quoi l'adresse? Ben là, il savait déjà l'adresse, en fait. Puis la bonne nouvelle en tout ça, c'est qu'on restait à côté de l'hôpital. On restait pratiquement à 5 minutes de l'hôpital. Fait que ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps avant que les ambulances arrivent. Fait que les ambulanciers sont arrivés, je me souviens encore, la scène, ils ont tout tassé ils ont tassé la table de cuisine, les chaises, ils ont mis la grosse civière en plein milieu de la salle à manger à côté de la toilette. Ils ont pris mon père, ils l'ont embarqué, ils sont partis avec ma mère, puis j'ai pas pu partir avec eux. Il fallait que je reste. Ma mère est partie avec. Puis, je me souviens encore, puis désolé, ça me rend émotif, mais je me souviens encore comment je me sentais quand c'est arrivé, puis je vais m'en souvenir toute ma vie. Je pensais que c'était de ma faute. Je pensais que c'était de ma faute, puis mon frère était dans le sous-sol, il est 4 ans plus vieux que moi, il avait 15 ans, il était dans le début de sa crise d'adolescence, fait il avait pas trop, il avait des écouteurs, c'est de rien. Il s'était même pas rendu compte de ce qui s'était passé. C'était passé vite, là. C'était une journée comme les autres, là. C'était pas une journée spéciale, on s'en attendait pas, personne s'en attendait. Mon père avait 44 ans, moi j'avais 11 ans, ma mère, c'était une journée d'été normale, terrain de jeu, tout le kit, travail, normal, la petite vie, là. Puis, j'étais allé en bas voir mon frère, puis je me souviens, je pleurais parce que je pensais que c'était de ma faute, pourquoi mon père était malade, puis je comprenais pas ce qui se passait. Puis, j'avais peur, puis je me sentais coupable. Puis, tu sais, se sentir de même quand t'as 11 ans, là, c'est grave, là. Puis, ça m'a fait mal. Puis, tu sais, plus tard, ma mère a rappelé, puis on a su que mon père faisait un AVC. Fait qu'il y a un accident vasculaire cérébral, fait qu'il y a un caillot qui s'est logé dans ton cerveau, puis ça a fait en sorte qu'il a été aux soins intensifs pendant 3 jours, je ne me trompe pas. 3 ou 4 jours. Puis on savait pas s'il allait survivre, on savait pas qu'est-ce qui allait arriver, là. Et de pas savoir, autant pour ma mère, autant pour moi et mes frères, fait qu'on est allé, tu sais, j'ai 2 frères, on est allé chercher mon autre frère qui était plus vieux aussi, il avait 18 ans, 17 ans. Lui, il s'était sauvé de la maison en plus pendant cette période-là. Il était dans une période plus difficile. Puis de ne pas savoir ce qui va arriver avec notre père, ça nous rongeait, ça nous grugeait. Puis on a pu aller le voir après 2 ou 3 jours, justement. Il était encore aux soins intensifs, mais on a pu aller le voir. Puis on a su qu'il allait s'en remettre, qu'il allait survivre. Ça, c'est bon. Mais on ne savait pas quelle séquelle il allait avoir. On ne savait pas s'il allait être légume, s'il allait être. On ne savait pas, là, qu'est-ce qui allait arriver. Puis, ce qui est arrivé, c'est que mon père, à partir de ce jour-là, il a été handicapé, fait qu'il ne sent plus tout le côté gauche de son corps. Il est paralysé, il ne sent plus son côté gauche. Puis, ça fait en sorte que du jour au lendemain, mon père, c'est un homme qui était fier, qui était fort, qui mentalement, beaucoup, tu sais, qui avait une belle carrière, une belle famille, qui faisait de l'argent, ça allait bien, tu sais, il avait réussi sa vie, là. À 45 ans, tu t'attends pas à ça. Puis, du jour au lendemain, ben, mon père est tombé de haut parce qu'il a dû réapprendre à tout faire. À marcher, à attacher ses souliers, à passer son permis de conduire. Je me souviens encore, il n'avait pas pu l'avoir la première fois qu'il avait essayé de le passer, puis ça le frustrait, je me souviens. On est allé le voir, il est allé dans un centre de réadaptation, puis il restait là, il est resté pendant 1 ou 2 mois dans un centre de réadaptation, parce qu'on allait le visiter là-bas. Il est encore, tiens, ça a pris du temps avant qu'il se remette sur pied, là. Mais, tu sais, il s'en est remis. Mon père est encore en vie aujourd'hui. Mais c'est pas facile.
pour lui d'avoir vécu ça puis de continuer de vivre avec ça. De se sentir physiquement diminué puis de se sentir pas capable. Ça fait mal. Fait puis pendant cette période-là aussi, un autre point important, c'est que ma mère, tu sais, à partir du moment où est-ce que mon père était malade, que la vie l'a forcé à prendre soin de lui, ben, c'est ma mère qui a pris le relais. C'est ma mère qui tout reposait sur ma mère. Les enfants, la cuisine, l'entretien de la maison, tout. Mon père était out, là. Il n'y avait aucunement question qu'il serve à quoi que ce soit. Fait ça a été tough pour ma mère, ça a été tough pour mes frères, ça a été vraiment tough pour moi aussi. Puis je pense pas que je m'en suis jamais remis de ça, là, de cette journée-là. Puis des fois, le monde me questionne, hey, pourquoi tu es aussi intense des fois, pourquoi tu es émotif, pourquoi tu veux autant aider les pères? Ben, c'est pour ça. Parce que mon propre père, il est tombé au combat, il est tombé, puis j'ai manqué le perdre, mon père. J'ai manqué plus avoir de père. Puis même s'il est resté, mon père, ça n'a plus jamais été pareil. T'sais, psychologiquement, ça a été tough pour lui. Il a fait, c'était déprimé, dépressif, de voir que la vie qu'il avait, ça ne serait plus jamais pareil. C'est pour ça que moi, je veux aider les pères. J'ai tellement un désir profond, brûlant à l'intérieur de moi, parce que je le sais qu'en aidant un père, je peux leur éviter de vivre ce que mon père a vécu. Je sais qu'en aidant un père, je peux aider à des enfants d'éviter ce que mes frères et moi, on a vécu. Puis comment on s'est senti. Je sais qu'en aidant un père, je peux aider des conjointes à éviter à ma mère, à vos conjointes, d'éviter ce que ma mère a vécu. Puis, sachez que beaucoup de pères prennent ça à la légère, se disent que c'est pas si pire que ça. Attendez pas que la vie vous rentre dedans et que vous montre à quel point ça peut être pire. Parce que vous le savez pas. Arrêtez de prendre des risques en ne prenant pas soin de vous, en consommant de l'alcool régulièrement, en fumant la cigarette ou en fumant du pot, en étant inactif, en se trouvant des raisons continuellement de ne pas faire attention à vous. La majorité des problèmes de santé qu'on a, c'est des problèmes qui sont évitables. C'est des problèmes qui découlent de nos habitudes de vie. Puis vous pouvez vous pouvez mettre les chambres de votre bord, les boys. Vous pouvez éviter tout ça. Si et seulement si vous prenez une décision aujourd'hui de changer, pour vrai, d'être sérieux dans vos démarches, d'arrêter de regarder ça, de faire comme si même tout était... D'arrêter de prendre votre vie pour acquis puis tout ce que vous avez pour acquis. Parce que ça peut changer. Puis je vous garantis que ça ne vous tente pas que ça vous arrive, les boys. Ça fait mal puis c'est plat. Fait voilà pourquoi, personnellement, ça c'est mon histoire, qu'elle aime la sienne aussi. Mais voilà pourquoi moi, c'est aussi important. Puis encore aujourd'hui, je me suis donné comme mission de vie d'aider les pères. De sauver des pères, de sauver des familles. Parce que je le sais que les pères, c'est important. Je le sais l'impact que vous avez. Je sais l'impact que ça va avoir si vous n'êtes plus là. Si vous n'avez pas la chance de vous en sortir, comme mon père, ou si vous avez un grand problème de santé, je vous garantis que ça va être difficile pour vous et ça va être difficile pour votre famille. Fait tout ça pour dire que mon nom, c'est Gabriel Aubin. Je suis cofondateur des Superdads, puis notre mission, c'est de changer le monde un père à la fois parce qu'on sait qu'en aidant les papas, on peut aider beaucoup plus qu'une personne, puis on peut vous éviter bien du trouble. All right? Fait que les boys, prenez soin de vous, vous êtes important, vous êtes capable, vous êtes bon, vous êtes fort. Prenez votre courage à deux mains, faites les efforts, persévérez, développez votre discipline, puis changez votre vie, puis soyez un Superdad pour vos familles. Parce que je vous le dis, vous avez deux options. Soit de continuer vers la voie de la facilité, de prendre le risque, puis de souffrir d'une souffrance que vous n'aurez peut-être pas choisie, ou de peut-être prendre une voie qui est plus difficile, de choisir votre souffrance, les difficultés que vous vivez, mais de vous offrir un beaucoup plus beau futur que l'autre a vu. Fait que là-dessus,
Soyez des super dads. Prenez-vous en main. Vous êtes important pour moi, mais vous êtes important pour votre famille aussi, sachez-le. All right? Fait que là-dessus, on se laisse dans un prochain épisode. Je sais que c'est un petit peu plus émotif, un petit peu plus... ça rentre dedans un peu plus, mais c'est important pour moi de vous faire comprendre pourquoi je fais tout ce que je fais, puis pourquoi je vais continuer de le faire jusqu'à temps que j'aie le sentiment qu'on ait accompli notre mission comme on devrait le faire. Parce que je sais qu'il y a tellement de pères qui ont besoin d'aide. Je sais qu'il y a des familles aussi qui ont besoin de notre aide. Fait que là-dessus, on se laisse. À la prochaine.